يقدم لكم هذا البرنامج برعاية المؤسسة الوطنية للاتصال، النشر والإشعار أناب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. أيها الملأ الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous avons vu lors de notre dernière séance comment l'islam favorisait la réconciliation, l'insertion sociale, qui sont tous autant de concepts qui font la vie d'aujourd'hui et qui semble suggérer que l'humanité a atteint le paroxysme, notamment avec ces concepts. L'islam a été précurseur en la matière. Vous savez, l'islam était vu, était perçu par certains Européens, surtout ceux qui étaient du côté de la Hongrie, l'Autriche, etc. L'islam était perçu comme une opportunité, c'est-à-dire qu'on entendait dire que l'islam venait de conquérir telle ou telle contrée, et les gens, le commun des chrétiens, le laïcoum ou laïcus, parce que la laïcité, ça concerne le commun des chrétiens, et ceux qui étaient ministres de Dieu, qui étaient dans le clergé, c'était des clercs, des clericum ou cléricos, selon l'usage du mot en latin ou au grec. Et donc, cette chance que représentait l'islam aux yeux de ces populations a poussé, comme le rapporte Bernard Lewis, Martin Luther, fondateur de l'Église protestante, avec ses fameuses 95 thèses, à publier un édit qui s'intitulait « Exhortation à la prière contre le Turc ». Chose que nous avons normalement déjà vue. Mais en 1541, il disait aux féodaux, les lenders en quelque sorte, ceux qui étaient des gros propriétaires terriens et qui étaient à la solde pratiquement de l'église papale, il leur disait, c'est vos corélégionnaires, ces chrétiens comme vous, préfèrent 1000 fois vivre sous domination ottomane que de vivre avec vous. Et donc il engageait tout le monde dans une prière, priant Dieu pour qu'il nous ôte ce mal appelé l'islam. Pourquoi ? Parce que l'islam offrait cette chance à tout le monde, c'est-à-dire que voilà, on va donner la chance à toute personne qui le mérite. Et ça n'est pas venu comme ça du néant. C'est ce que propose le Coran. Dieu dit dans l'un de ses versets, nous accordons à ceux-ci, c'est-à-dire ceux qui croient, comme à ceux-là, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas, et les dons de ton Seigneur n'ont jamais été interdits à personne ou à qui que ce soit. Ça veut dire que pour peu que vous vous leviez le matin, que vous fassiez un effort pour aller gagner votre pain, que vous soyez croyant ou incroyant, Dieu vous donnera, vous accordera votre subsistance. Parce que ce que nous appelons en langue arabe sunna al-kawniyya, sunnatullah, les lois immuables de Dieu veulent que la vie, que le monde fonctionne ainsi. Et nous trouvons aussi dans la tradition prophétique un très beau hadith du messager de Dieu, alayhi salatu salam, qui dit « Nasu shuraka'u fi thalat » Les gens sont égaux en 3 choses. « Fil ma'i, wal kala'i wal nar » Ils sont égaux dans l'eau, ils sont égaux quant à l'accès à l'eau, à la nourriture et au feu. À l'heure actuelle, quand nous lisons ce hadith, l'eau et la nourriture, ça nous l'avons déjà compris. Mais le feu d'il y a 14 siècles, c'est l'énergie d'aujourd'hui. Ça veut dire que les gens ont un accès, ont droit d'avoir accès, par exemple, à l'usage de l'électricité. C'est ça l'islam. Donc, cette ouverture, cette ampleur qu'offre cette religion n'est pas venue comme ça du néant. Nous la retrouvons dans les textes fondateurs de l'islam. Mais si Dieu a été ainsi, nous sommes dans l'obligation aussi d'agir ainsi. Ce sont là des valeurs
qui sont censés nous faire admettre tous dans un seul et même contrat social. Là encore initié par l'islam, et c'est ce que nous verrons lors de notre prochaine séance. D'ici là, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. قدم لكم هذا البرنامج برعاية المؤسسة الوطنية للاتصال، النشر والإشعار، أناب.